Merci. L'objectif de ce forum-là est de sensibiliser d'abord les acteurs de la société civile et des médias sur le suivi parlementaire et de comprendre en réalité l'indice du Parlement ouvert et aussi l'importance de la prise en compte de cette question et aussi de la redevabilité des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre des actions de développement et dans la gouvernance d'une manière générale. À l'issue de ce forum, il est attendu quand même des acteurs de prendre conscience et aussi de l'enjeu du Parlement ouvert, de comprendre son importance et de faire en sorte que, en tant qu'acteurs venant des autres régions, qu'ils puissent savoir quelles sont les dispositions qu'ils ont en réalité pour faire pression sur les parlementaires de leur région, pour que ces parlementaires puissent rendre compte aux communautés qui les ont élus, pour que les parlementaires, les communautés puissent avoir accès à l'information parlementaire et aussi faire en sorte que cette question de redevabilité, même au sein des organisations, puisse être une réalité. Parce qu'il ne suffit pas seulement en réalité de demander aux gouvernants d'être redevables, d'être transparents ou aux parlementaires d'être transparents, que ça soit quelque chose qui est inculqué non seulement dans nos valeurs en tant qu'organisation de la société civile et en tant que médias, c'est ce qui permettrait en réalité d'avoir plus de crédibilité pour demander des comptes à ceux qui dirigent, donc que ce soit les élus ou des gens qui sont nommés à des postes de responsabilité. Au Niger, je peux dire que c'est un concept nouveau en réalité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé d'abord, avant d'entamer le travail que nous allons faire avec les parlementaires, de réunir d'abord les acteurs et pour les sensibiliser, les informer et pour pouvoir mieux comprendre. Et en échangeant avec les participants, on sent que beaucoup en réalité ne se sont pas intéressés à cette question d'ouverture parlementaire ou de suivi parlementaire. Les gens sont intéressés plus sur les actions du gouvernement, alors que le Parlement a un rôle très important à jouer dans une gouvernance, dans un pays et surtout dans un pays démocratique comme le Niger. Et on a constaté aussi quand même que les gens en réalité, en plus du non-intéressement à ces actions du Parlement, les gens s'intéressent en réalité plus à ce que font les parlementaires d'une manière individuelle au lieu que ce soit la question de la redevabilité, la transparence dans la gestion même du Parlement et aussi en réalité la communication et l'interrelation qui devrait exister entre le parlementaire et la communauté et la population du Niger d'une manière générale et de faire en sorte que les acteurs que nous sommes puissent jouer pleinement nos rôles et faire en sorte que nous collaborons avec les acteurs qui sont les acteurs politiques à travers le Parlement pour plus d'ouverture au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Oui, on avait rencontré le Parlement, non seulement dans le cadre de l'indice sur le Parlement ouvert, échangé avec non seulement le cabinet du président de l'Assemblée nationale, échangé avec aussi d'autres acteurs tels que des parlementaires sur la question. Et nous les avons donné une fiche qu'ils ont renseignée. C'est cette fiche qui a permis en réalité de voir en réalité le niveau du Niger ou la compréhension au Niger des questions du Parlement ouvert et quelle est la compréhension du Parlement sur leur propre texte et sur la collaboration qu'ils font avec les médias ou la société civile. Ce qui a permis de classer le Niger en réalité 10e sur 12 en Afrique de l'Ouest parce qu'en réalité il y a 3 pays où il n'y avait pas de Parlement, donc on ne pouvait pas en réalité les classer. Et en plus de ça, nous avons rencontré quelques vice-présidents du Parlement pour échanger sur les activités futures que nous allons mettre en œuvre, telles que les assises avec le Parlement où nous aurons une rencontre en réalité entre les parlementaires, les acteurs de la société civile et les médias pour échanger sur cette question du Parlement ouvert, échanger aussi sur les recommandations issues du premier indice en réalité de mesure de l'ouverture parlementaire. Et aussi échanger, travailler en réalité avec non seulement les groupes parlementaires et les commissions thématiques et aussi avec le président de l'Assemblée nationale. L'appel qu'on a, c'est qu'en réalité, à tous les acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile ou les acteurs des médias, qu'il est important aujourd'hui de mettre l'accent en réalité sur le Parlement. Parce que lorsqu'on a un Parlement qui joue bien son rôle, la démocratie en réalité, on n'a pas besoin en réalité de crier sur tous les toits. Lorsqu'on a des parlementaires redevables, intègres, il est important qu'on aura un gouvernement ouvert, un gouvernement transparent, un gouvernement moins corrompu. Et lorsque on a
un parlement qui ne joue pas son rôle, la démocratie sera vraiment autre chose dans notre pays, mais plutôt on ne parlera plus de démocratie. Il faut qu'on ait aussi aux parlementaires, c'est que l'appel que je dois lancer, c'est de faire en sorte de respecter la séparation de pouvoir, de bien jouer leur rôle et de faire en sorte aujourd'hui que le Parlement nigérien puisse être parmi les meilleurs parlements en réalité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique, pour que ce Parlement puisse bien jouer son rôle de contre-pouvoir et aussi de contrôle des actions du gouvernement.